Genèse 12, 1. Dans le livre de Genèse 12, 1, la Bible nous montre ce qui s'est passé entre Abraham, notre Père, le Père de tous ceux qui ont la foi, et le Père éternel. On nous dit, Genèse 12, à partir de 1 juillet, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Ça, c'est une bonne parole. Ça fait toujours trembler quand on lit. Alors, quand l'Éternel Dieu est venu chez Abraham pour travailler avec lui, pour marcher avec lui, il lui a dit ceci. Va-t'en, sors de ce pays. Sors de l'endroit où tu es. Sors de laisse toutes les choses qui t'entourent. Sors du milieu de l'endroit où tu es. Sors de la confusion. Sors du milieu de ta famille. Parce que là où tu es, je ne peux pas bien te parler. Je ne peux pas bien te diriger. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de cérémonies, il y a beaucoup de coutumes et beaucoup de cultures. Je veux que tu puisses sortir. Et je vais te montrer un endroit où je serai avec toi. Un endroit où je vais te bénir. Un endroit où je vais faire ton nom grand. Un endroit où je vais te bénir. Je vais tellement te bénir que tu seras une bénédiction pour tous les autres. Voici le début du travail de Dieu avec Abraham. Et cette chose ici, elle est présente dans la vie de tous les croyants. Elle est présente dans la vie de tous les croyants. Nous devons nous tous sortir et se positionner à un endroit où on peut écouter Dieu, où on peut être en communication avec Dieu sans être poussé par les choses, pas des doctrines, des coutumes, des histoires de ce monde ici. L'endroit où Abraham habitait avant, c'est cet endroit qu'on a appelé après Babylone. C'est cet endroit, les Chaldéens, du côté des Chaldas. L'endroit là où nous avons vu toute la folie. La Bible nous dit dans beaucoup des endroits que c'est là où est sortie la folie. C'est l'endroit où la folie a même commencé. La folie de Babylone. Alors, c'est de cet endroit-là que Dieu a dit à Abraham, sors et je vais te montrer un endroit. Et là où je t'amène, je vais te bénir. Dieu est en train de te dire de sortir. Si tu n'es pas encore sorti, si tu es encore au milieu de ceci et au milieu de ça, et tu te demandes comment est-ce que la bénédiction de Dieu va venir sur moi, comment est-ce que la bénédiction de Dieu peut entrer et travailler dans ma maison, le point de départ, c'est toujours la Bible. Elle a été écrite pour nous enseigner, pour nous instruire. Le point de départ pour se positionner, pour être dans un endroit où la bénédiction va couler, c'est de sortir. C'est là
n'est pas, pour aujourd'hui, cela n'est pas quelque chose de physique. Il faut bien comprendre. Cela ne veut pas dire qu'il faut que tu sors de Paris pour aller vivre à Marseille, ou bien tu sors de Londres pour aller vivre à New York. Non. Cela veut dire que dans ta tête, tu dois sortir et te positionner dans ta tête avec Dieu. Dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de marcher et dans ta façon de parler. Tu dois sortir et laisser Babylone. Tu dois sortir et laisser le système de ce monde ici et te positionner d'une façon où tu écoutes la parole de Dieu. D'une façon où, quand la parole de Dieu vient, tu la reconnais directement et tu l'embrasses. Tu dois te positionner d'une façon où Dieu, ça sera facile à Dieu de te parler. Ça sera facile à Dieu de se renverser en toi. C'est ça qui fait la différence. C'est ça la différence entre les croyants et les non-croyants. Les non-croyants ne croient pas et n'écoutent pas Dieu. Les croyants doivent croire et écouter à Dieu et bouger et mouver selon les mouvements du Seigneur. Alors, Abraham, quand il est sorti, il est parti se mettre dans un endroit, dans un pays où maintenant il était en contact permanent avec Dieu, où Dieu pouvait descendre et monter dans son pays. Là où Abraham était parti, c'est l'endroit où quand Dieu voulait aller faire le travail à Sodome et Gomorrhe, ils sont descendus chez Abraham. Abraham était devenu comme un aéroport de Dieu, là où Dieu descendait et là où Dieu montait. Parce que lui, il avait déjà ouvert son cœur en Dieu. Dieu, comme la Bible nous dit que Dieu cherche quelqu'un, une personne qui va se mettre comme un intercesseur et Dieu va faire le travail. Et Dieu va pardonner le pays, Dieu va guérir le pays et Dieu va faire son travail. Maintenant, c'est cette position qu'Abraham avait pris. Il était devenu maintenant le gardien de la terre. Voilà, quand Dieu devait aller faire son travail à Sodome, il est passé, il est descendu chez Abraham, il a pris son repas chez Abraham, il a causé avec Abraham, et puis ils sont partis. Les anges sont partis faire leur travail à Sodome et Gomorrhe. La puissance qu'il y a dans la position qu'on prend dans notre vie, c'est cette puissance qui libère la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu et la force de Dieu dans notre vie. Quand on se positionne, en se positionnant, Abraham a cru d'une façon que quand Dieu a changé son nom, il a changé son nom, il a pris le nom que Dieu lui a donné. Abraham s'est positionné et il a accepté d'utiliser le nom que Dieu l'avait donné. Alors, c'était un nom prophétique. Pour les gens du jour, c'était la folie. C'était quelque chose qui était fou. Comment est-ce qu'un homme qui n'avait pas d'enfant pouvait se faire appeler père de la multitude? Comment est-ce qu'un homme qui réfléchit vraiment et qui n'avait pas d'enfant, qui était vieux et sa femme était vieille, il est sorti et il a demandé à tous ses servants, ses servantes, sa femme, les gens de sa maison, les gens du pays, de l'appeler père de la multitude, père des nations. Voilà ce que cet homme a fait. Alors, cela est une folie. C'est une folie. Et cette folie est appelée quelque part la folie de la prédication. Parce que le Seigneur Dieu lui a prêché
le Seigneur Dieu est venu à prêcher à Abraham. Il lui a dit, mon enfant, si tu veux voir les changements dans ta vie, change de nom. Et ça, c'est une idée que je vais te donner. Prends ces noms ici. Et les noms que tu vas prendre, parce que les gens vont t'appeler comme ça. Voilà, ce sera la foi, ça sera ta foi. Le fait que tu demandes aux gens de t'appeler comme ça, de t'appeler Père de la multitude, et la chose arrivera. C'est ce qui s'est passé. Et Abraham a pris le bon conseil de Dieu. Il a accepté le nom. Il avait le pouvoir. Je vais mettre le point sur ceci. Que Abraham avait le pouvoir, il avait l'autorité de ne pas prendre le nom que Dieu l'avait donné. Ça, c'est quelque chose que je veux que vous puissiez comprendre. Dans l'histoire, dans les affaires et dans notre relation avec Dieu, il nous donne des idées, il nous donne des conseils. On a la force de prendre ou de ne pas prendre. Adam, ne mange pas de ces fruits. Les jours où tu mangeras, tu mourras. Adam était maintenant responsable. Il était maître, il avait le pouvoir et l'autorité de manger ou de ne pas manger. C'est simple. Alors, parce que nous avons eu beaucoup de témoignages, nous avons eu beaucoup des enseignants, nous avons eu beaucoup des enseignements, nous avons vu beaucoup des exemples tout au long de la Bible. Et on arrive à notre temps, à ce temps que nous avons maintenant, de comprendre que quand Dieu vient te donner des idées, quand Dieu vient te donner des conseils, quand Dieu vient te donner sa parole, il faut prendre. Il faut prendre et courir avec ça. C'est ce que la Bible nous dit, qui est écrit cette vision d'une façon lisible, que les gens qui vont lire puissent lire, comprendre et courir avec ça. Courir, prendre la parole, marcher avec ça, courir avec ça, être pressé pour appliquer la parole de Dieu, être pressé pour répéter ce que Dieu a dit. Abraham était pressé pour dire aux gens son nouveau nom et pour que les gens commencent directement à l'appeler Abraham. Il était pressé. Dès qu'il a fini sa rencontre avec Dieu, il est directement parti annoncer à sa maison, à tous ses servants, tous les gens qui étaient sous son toit et tous les gens du pays. Voici, c'est ça mon nouveau nom. Père de la multitude, appelez-moi comme ça. C'est sûr, il y avait des gens qui étaient dans leur case en train de voir Abraham passer là-bas. Il dit, regardez celui-là. Il veut qu'on l'appelle Père de la multitude. Et regardez celui-là. Il veut qu'on l'appelle Père de la multitude. Mais Abraham, tout courageux, il marchait en disant, je suis le Père de la multitude. Je suis le Père de la multitude. Et la multitude n'était pas visible. La multitude n'était pas encore visible. Mais lui déjà, il se faisait appeler le Père de la multitude. Et c'était quelque chose d'étonnant dans le village. C'était c'était une grande folie partout là où il habitait. Mais cela est arrivé. Cela est arrivé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Cela est arrivé. Et un jour, Abraham, sans regarder la force de son corps, sans regarder la force de sa femme, il a pris la femme et l'enfant est sorti. Directement. L'enfant est sorti. Ce qui était impossible est devenu possible. Ce qui était invisible est devenu visible. C'est ce que la Bible nous dit. Que ce qui a été créé de ce qui a été créé et qui est venu visible, a été créé de ce qui est invisible.
Ce qui est invisible, qui est la parole de Dieu, c'est ce qui dure, c'est ce qui dure, c'est ce qui est éternel. Ce qui est visible, ce qui est palpable ne dure pas. Alors ce qui n'est pas visible, qui a créé toutes choses, ce qui est la parole de Dieu, c'est ce qui dure pour toujours. Voilà la parole de la foi. Voilà la parole de la foi. La parole de la foi, elle a donné un nom à Abraham qui était un nom de la foi. L'homme qui n'avait pas d'enfant s'est fait appeler père de beaucoup des enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible nous dit que la rose, elle se sèche. La rose, elle se sèche. Le fleur se sèche. Les arbres tombent. Mais la parole de Dieu dure pour toujours. La parole de Dieu dure pour toujours. La Bible nous dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retournera pas chez Dieu sans qu'elle accomplisse tout ce qu'elle a été envoyée faire. C'est ce que la Bible nous dit dans des livres d'Ésaïe 55. Que la parole de Dieu ne rentre pas chez lui vide. Elle ne rentre pas sans avoir accompli ce que Dieu a dit. Alors, Dieu avait, pour que Dieu puisse faire son travail sur la terre, comme on a vu avant, il a besoin que les gens puissent croire. Il a besoin que les gens puissent mettre leur foi. Dieu répond à la foi. Dieu répond à la foi. Dieu ne viendra pas te forcer à changer de nom, mais il va te donner un nom, un nouveau nom. C'est à toi de le prendre. C'est à toi de le prendre. Jésus-Christ a dit que je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est un nom qu'il a donné. Emmanuel. Dieu parmi nous. Maintenant, c'est à toi de prendre le nom et d'utiliser. Que Emmanuel est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Quand il dit que Jésus est avec toi, Amen, Alléluia, il est avec toi. Il est présent de toi. Il est vraiment très proche. Jésus-Christ est un Dieu qui est proche. Un Dieu qui est proche de son peuple. Alors, il sera proche de toi selon la capacité que tu es prêt pour le recevoir. Comment est-ce que tu veux qu'il soit proche de toi? Lui, il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que tu veux qu'il soit avec toi? Alors, tu peux te mettre à chanter des chansons. Oh Jésus-Christ, ne me passe pas. Quand tu vas venir, ne me passe pas. Ne me passe pas. Ne me passe pas. Ne me passe pas. Oh Jésus-Christ, quand tu vas venir dans le village, viens chez moi dans la maison. Viens chez moi dans la maison. Tu peux te mettre à chanter des chansons comme ça. C'est bien. Mais la parole de Dieu a été déjà donnée. Dieu, c'est la parole. Jésus-Christ a dit que je suis avec vous. Je suis au milieu de vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ n'est pas dans les villages en train de passer, d'aller de maison à maison, en train de circuler. Jésus-Christ, il est présent, il est prêt. Comme la Bible dit qu'il est en train de frapper à la porte. Celui qui l'ouvre, il entre et il va dîner avec lui. Alors, si tu ouvres, il entre, il dîne avec toi. Il est près de toi de la façon dont tu veux qu'il soit près de toi. Il est près de toi de la façon dont tu veux qu'il soit près de toi. Alors, comment est-ce que tu veux qu'il soit près de toi? Comment est-ce que tu veux qu'il soit près de toi? Parce que lui, il a déjà dit que je serai avec vous. Il est avec nous. Alors, chacun de nous choisit la capacité de la présence de Jésus qu'il veut avoir dans sa vie, dans sa maison, dans ses affaires, dans son travail, dans la société. Chacun de nous choisit la capacité de Jésus qu'il veut. Abraham a choisi.
il a dit Père de la multitude. Il est devenu le Père de la multitude. Le Père de tous ceux qui ont la foi. Alors, il pouvait aussi sortir et s'appeler Père d'un seul. Il allait être Père d'un seul. Ça allait se passer. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur a répondu à ceux qui étaient venus vers lui que ta foi t'a sauvé. 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 C'est ta foi qui te sauve. La foi, ta façon de voir les choses, c'est que tu acceptes dans ce que Dieu a fait. C'est ce qui te sera fait. Alors, si Abraham était sorti et s'est appelé père de 10 enfants, il allait avoir 10. Ça n'allait pas être la multitude que nous voyons aujourd'hui. Ça n'allait pas être la multitude des enfants d'Israël, la multitude des enfants qui sont venus des nations, qui sont tous venus. Et tous, on est fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Dans la foi d'Abraham. Voilà ce qu'il a choisi. Ce qu'il a choisi et ce qu'il a amené comme histoire sur la terre. Parce que Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Nous allons lire dans les livres des Hébreux. Là où on a une autre... Nous allons lire dans les livres des Hébreux. Les livres nous parlent de quelqu'un d'autre. Les livres nous font voir que Enoch, parce qu'il avait la foi, et je vais lire ça, Hébreux 11. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vût point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi. C'est la foi que Enoch avait. La foi qu'il avait, l'a poussé à marcher avec Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne fût vu point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Il a marché avec Dieu. Et puis, il n'a pas vu la mort. À cause de sa foi. À cause de sa foi. C'est cette foi, même foi, que la Bible, que nous sommes en train de voir sur Abraham. C'est cette même foi que les gens d'avant ont utilisée pour plaire à Dieu. Abraham, dans la foi, il n'a pas vu son corps. Abraham, dans la foi, il n'a pas vu le corps de Sarah. Il s'est mis debout. Il a dit que je ne vois pas, je vois pas ton corps, je ne vois pas mon corps, mais je vois l'esprit, la puissance qui est en moi, qui vient de Dieu pour faire sortir notre enfant. Et l'enfant est sorti. Et l'enfant de la promesse est sorti. Bien que Dieu avait promis, bien que Dieu avait parlé, il fallait qu'Abraham puisse se tenir dans la foi pour avoir la promesse. Ceci nous enseigne. Ceci a été écrit pour notre enseignement. Pour que nous puissions nous tenir debout dans la foi et obtenir la promesse. Nous pouvons aussi aujourd'hui obtenir tout ce qui nous a été dit.
tout ce qui nous a été promis dans, dans cette alliance qu'on a avec Dieu, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons, tout ce que Dieu nous a donné par la foi. Notre foi peut faire le travail. Notre foi peut être utilisée comme un outil mécanique pour fixer notre vie. On peut fixer notre vie, notre cœur, nos yeux, nos pensées, notre tête, notre façon de nous comporter, notre marche, par notre foi. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Comme on vient de lire dans les livres, c'est par la foi qu'on est agréable. Dieu fait qu'on